Coucou mes beautés, vous êtes loin, très loin. Non, je suis obligée de reculer le trépied. Bon, écoutez, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas fait une petite astuce, vous voyez? Alors, je ne sais même pas ce que je vais vous partager, mais on va regarder ensemble. Hein. Alors, donc, petite astuce. Qu'est-ce qui pourrait bien vous plaire? Alors, je l'ai ressorti parce qu'en fait, je l'avais mis dans la voiture, mon petit livre. Puis des fois, je me disais, bah tiens, je le laisse dans la voiture comme ça, des moments, tiens, j'ai envie de vous retrouver pour une petite astuce. Je l'ai directement à ma portée, mais en fin de compte, non. Ça va pas parce que j'oublie complètement. Et du coup, la dernière fois, j'ai dit, allez, je reprends mon livre, je le laisse à la maison. Ça sera mieux. Alors, ça, c'est pour les choses de la maison. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, c'est des trucs... Oh, tiens. Attendez. Parce qu'il y a un truc qui parle des rides. Ça, j'aime bien, moi, ce genre de choses. Hein, qui peut faire disparaître. Non, faut pas rêver non plus. Hein, qui peut atténuer les rides. Alors, on hydrate les peaux sèches. Ça, je crois qu'on l'avait déjà fait ensemble. Alors. Alors, attendez. Hein. Vous allez me dire, Nathalie, tu aurais pu regarder avant quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Entièrement d'accord. Alors, mais je reviens juste de chez mes parents, là. Je suis allée leur faire les courses. J'aurais aimé vous faire un retour de course, mais c'était pas possible. Hein. Je ne pouvais pas le faire chez mes parents quand même. Hein. Alors. Bah tiens, je pense à ça, mal de dos. Vous en pensez quoi, le mal de dos? On n'a jamais fait ça. Ouais, mal de dos. Tiens, ça... Ouais. Ouais. Bon, allez, on est parti pour le mal de dos. Bon. Alors, vous avez trois... Attendez. Vous avez trois... Ouais. Il y a trois petites... enfin, astuces, si on peut dire. Alors, vous avez donc l'ail. Alors, la médecine ayurvédique recommande de manger 2 ou 3 gousses d'ail le matin pour chasser le mal de dos. C'est vrai que l'ail a énormément de vertus, j'en ai déjà entendu parler moi. Hein. Donc, pour chasser le mal de dos. Ouais. Maintenant, il faut voir parce que faut pas avoir l'estomac quand même fragile. Hein. Bon, à voir. Hein. Moi, je vous dis ce qui est marqué dans le livre. Après, c'est, comme je dis toujours, quand je vous partage des petites astuces comme ça, des petites, comment dire, des petites astuces. Après, à vous de savoir qu'est-ce que vous pouvez prendre ou non. Hein. On se connaît, on sait ce qu'on supporte et on sait ce qu'on ne supporte pas. Hein, vous voyez. Bon, moi, je sais que de l'ail, non, ce serait... Je vous dis, j'ai déjà testé, je ne sais plus, parce qu'on me disait que c'était très très bon pour la santé, mais moi je pense que ça m'occasionne des pourrir d'estomac. Ouais. J'ai les intestins, l'estomac fragilement. Alors maintenant, vous avez aussi l'avoine. Alors, l'herboriste Marie-Antoinette Mulot recommande de faire un cataplasme d'avoine complète cuite dans l'eau avec un peu de vinaigre de vin pour être soulagé rapidement. Vous voyez, là, c'est vraiment le cataplasme. Donc, bon, pourquoi pas.
Et maintenant, vous avez aussi l'huile d'olive et laurier. Alors, faites chauffer, mais ne faites surtout pas bouillir. Voilà, faites chauffer, mais surtout ne faites pas bouillir. Donc, on fait une cuillère à soupe d'huile d'olive avec 4 feuilles de laurier. Laissez refroidir, filtrez et faites-vous masser le dos avec cette huile. Vous voyez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Donc, vous voyez, ça, c'était donc pour le mal de dos. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, ce soir, alors, la semaine dernière, le dress code, je ne me rappelle plus. Je regarde l'heure, hein. Si je vous l'avais dit, mais c'était... je ne sais plus. Oh, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Si je vous l'avais dit, c'est pas grave. Alors, c'était... il fallait mettre des chaussettes que j'avais achetées à Action. Vous savez, des chaussettes comment, genre un peu des chaussettes de football. Donc, elles étaient roses, bien fluo. Et c'était en fait léopard et chaussettes de foot. Donc, moi, j'avais mis donc, le leggings noir, les chaussettes fuchsia, hein, très fluo. Et le haut, c'était tout un petit haut léopard. Et je m'étais dessiné ici des espèces de comment dirais-je, de petites moustaches. Et je m'étais fait deux petites couettes, quoi. Vous voyez, bon. Donc ça... mais c'était juste impossible en fait de vous retrouver. Par contre, ce soir, c'est pareil. Ce soir, ça va être trop... ouais, non. Alors, ce soir, c'est, comment dire, le dress code, c'est chemise et cravate. Vous voyez, donc il n'y a rien de... Voilà. Maintenant, si je peux, bien sûr, je partage avec vous ce petit moment. Si je peux pas, je verrai la semaine prochaine. Hein. Comme je dis, je fais toujours en fonction de ce que je peux faire, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais... On se fait un petit blabla en fait, hein. Astuces et blabla. Je vais marquer astuces et blabla dans mon titre. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Voilà. Alors, donc il y a eu le dress code. Il y a, comment dirais-je, on est allé au théâtre, hein, je vous avais dit qu'avec avec le groupe de copines, hein, de la gym, on envisageait donc de se faire une soirée théâtre. Donc c'était juste génial, on a bien ri, trop bien, franchement trop bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, le vendredi, je vous avais dit que j'avais fait un essai pour le cardio. Et alors je suis en pleine réflexion parce que j'ai fait une séance. Alors j'avais des courbatures, oui, bah ça c'était logique parce que c'était tellement intense. Le lendemain, courbature. Mais depuis, j'ai à nouveau la tendinite. Alors la tendinite, ça va, ça vient, hein, ça c'est sûr que bon, ça j'y peux rien. Là, c'est en pleine dent, quoi. Vous voyez, en pleine dent. Hier, je faisais aller à la danse. Voilà, j'y suis allée, j'ai quand même fait attention et Fabien m'a donné vous savez, une espèce de, comment ça s'appelle, c'est une espèce de poudière, comment j'appelle ça, une poudière, j'en sais rien, c'est de là jusqu'ici. Je l'ai mis quand même pour la danse et là ce soir je vais le mettre. Alors ce soir je vais voir parce que, vous voyez, je peux le bouger facile, hein, mais d'un seul coup, il y a des mouvements d'un seul coup que je vais faire, soit que j'oublie ou quoi, et paf, ça me fait une douleur. Bon, je me plains pas, hein, il y a pire, hein, c'est ce que je dis toujours. Donc ce soir, je vais aller quand même à la gym, bien sûr. Et puis je ferai ce que je peux, parce que là, ce soir, c'est les sticks, c'est les haltères. Donc je vais le faire, et puis en fonction de... On verra bien. Hein. Mais donc, pour revenir au cardio du vendredi, je sais pas si vraiment je vais le faire, parce que j'expliquais justement à Fabien, il me dit, tu sais, tu peux faire du cardio, parce que quand je vais à la salle, j'en fais du cardio, mais c'est beaucoup moins violent, on va dire, que là, le fait de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir pendant 1 heure comme ça, en tapant avec des sticks et tout, c'est quand même, voilà. Et là, je sais pas, je vous dis, ça fait une semaine où j'ai des douleurs un petit peu partout, donc je sais pas, à voir. Je vous dirai franchement, voilà. Surtout que bon, je vais quand même à la danse, gym et puis muscu, ça me fait quand même 3 heures de sport par semaine. J'aurais voulu faire 4 heures, bien sûr, mais si c'est pour, entre guillemets, me faire mal, c'est pas
c'est pas le but non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, autre chose, ce matin, donc je prépare mon repas, machin, tout ça. Puis je dis zut, je vais faire. Non, j'ai pas dit zut, j'ai dit zut après. J'ai pas dit zut avant, j'ai dit zut après. Au moment de préparer mes petits goûters, je fais des espèces de petits. Mes petits-enfants, quand je leur fais des nouveaux petits goûters, je leur dis, ben voilà, donnez-moi un nom comme ça, après moi je le marque sur mon petit cahier, puis comme ça je peux la refaire, la petite recette. Donc les enfants ont un petit nom. Et là, c'était des espèces de petits fondants très faciles à l'air fryer, et avec de la pâte à tartiner hyper rapide, bon bref, et seulement il fallait des œufs. Et ce matin, je regarde, je dis, oh punaise, j'avais plus un œuf dans le frigo. Donc, j'ai dit, on va improviser, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Et d'un seul coup, je dis, paf, j'avais acheté, vous savez, des feuilles de briques. J'avais acheté ça donc à Auchan. Et la dernière fois, j'en ai fait pareil à l'air fryer, mais je ne sais plus ce que j'avais mis du fromage. Après, on peut y mettre ce qu'on veut, hein, voilà. Moi, j'avais mis du fromage. J'avais fait ça un soir, mes petits-enfants, ils avaient adoré. Je leur avais dit, qu'est-ce que vous voulez comme fromage, tout ça, enfin voilà. Et là, du coup, je dis, tiens, parce qu'on peut aussi bien faire des recettes salées que des recettes sucrées. Et là, j'ai dit, oui, j'ai pris les feuilles de briques, j'ai étalé, donc, parce que normalement, il faut les couper en deux. Moi, je l'ai pris carrément la totalité, la feuille entière. J'ai mis de la pâte à tartiner, bing, bing, pouet, pouet, j'ai plié et bing, dans l'air fryer. Et ce matin, du coup, il fallait que je goûte quand même. Hein. Pour voir ce que c'est avant de le donner à mes petits-enfants, vous comprenez bien, hein. Et donc, écoutez, c'est délicieux, mais vraiment délicieux. J'ai même pas mis de sucre, non, parce que déjà que la pâte à tartiner, il ne faut pas exagérer non plus, j'allais pas remettre encore une couche de sucre. Mais vraiment excellent, excellent. Donc là, je vais aller à l'école et je vais ramener donc les goûters. Et puis comme ça, j'ai hâte de savoir s'ils ont aimé, mais de toute façon, il n'y a pas de raison, parce que c'est trop, trop bon. Donc voilà, et écoutez, voilà, un petit moment de partage, une petite astuce, et du coup, un petit blabla. Est-ce que j'avais encore des choses à vous dire? Écoutez, je ne sais pas, c'est toujours pareil de toute façon. Hein, c'est quand je suis en vidéo, je me dis, ah ouais, il aurait peut-être fallu que je me note sur un bout de papier, mais bon, c'est pas grave. Si j'ai oublié quelque chose et que ça me revient, je le dirai la prochaine fois. Je suis toujours à tester ma recette de bonbons, ça je vais le faire. Hein. Ça je vais le faire parce que, comment dire, il y a ma copine adorée. Ma copine adorée, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Donc tu m'as demandé pour la recette des bonbons. Oui, je vais la faire, ça c'est sûr et certain. C'est juste que là, j'essaie de trouver la bonne quantité en fait. Parce que normalement, je l'ai fait avec du jus de fruits. J'ai testé avec du jus de fruits, c'est bon, mais c'est un petit peu trop fade pour moi. Et donc là, j'avais acheté du sirop de grenadine. Le sirop de grenadine, c'est bon, mais le problème, c'est que les bonbons sont pas assez mous. Vous voyez, donc j'essaie de trouver le juste milieu, mais j'ai pas encore eu le temps de refaire déjà là pour mes petits-enfants. Mais dès que j'en refais pour mes petits-enfants et que je trouve que là c'est vraiment bon, enfin au niveau des ingrédients c'est parfait, bing, je fais la recette avec vous. Hein. Bon, écoutez, là maintenant je vais, je sais pas pourquoi, j'ai l'horloge devant et j'allais faire ça, si vous voir si j'ai ma montre. Non. Bon, écoutez, donc là j'y vais. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, rien de spécial, je vais mettre ma vidéo après. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente soirée. On verra si je peux vous retrouver ou non, on verra bien. Hein, si ce soir je peux, voilà, je vous retrouve. Je vous embrasse très très fort. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je vous embrasse très très fort. Je suis trop contente de vous retrouver à chaque fois. Ouais, trop contente. Même là, si c'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu compliqué en ce moment. Hein, c'est un petit peu compliqué. Il y a comme je dis toujours, comme je disais sur ma chaîne de Scrap, il y a des semaines où on a plus de choses à faire, il y a des semaines où on a moins de choses, et puis voilà. Mais vous savez que dès que j'ai un moment disponible, voilà, c'est pour vous retrouver. Je vous embrasse très très fort, je vous fais des énormes gros bisous.